Bonjour à tous, je souhaite démarrer aujourd'hui une série de tutoriels sur le logiciel gratuit Google SketchUp que l'on peut utiliser en tant qu'ergothérapeute pour réaliser nos schémas ou nos croquis. Alors je ne parlerai pas vraiment de plan parce qu'on n'est pas architecte, mais c'est quand même un outil totalement gratuit avec une grosse communauté d'utilisateurs qui a créé de nombreux objets que nous pouvons réutiliser, donc c'est un gros avantage pour ce logiciel qui paraît un peu touffu au début, mais que finalement on peut prendre en main assez rapidement avec quelques petits trucs et astuces que je vais essayer de vous donner au cours de ces différentes vidéos. Donc il y en a beaucoup d'autres, des tutoriels vidéo sur YouTube, hein, vous tapez tuto SketchUp, vous allez en trouver beaucoup. Je vous conseille notamment ceux de la société ADBO, je pense que c'est un cabinet d'architectes, et les vidéos de Denis sont sont très très bien faites, et c'est vraiment ça qui m'a servi de support. Voilà. Après, il nous donne beaucoup d'astuces dont on n'a pas réellement besoin nous, hein. Je vais essayer de faire une petite synthèse dans ces vidéos, mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment cette série de tutoriels. À mon avis, euh, quand vous les aurez toutes regardées, vous serez vraiment très très bien avancé. Donc l'idée, c'est d'essayer à partir d'un exemple d'aménagement de salle de bain, par exemple, de découvrir le logiciel. Donc on ne va pas tellement parler de cet aménagement de salle de bain aujourd'hui. Cette première vidéo se veut vraiment une introduction, et on va surtout travailler sur les barres d'outils, puisque ça va être important que vous ayez un peu la même disposition que la mienne. Alors après, chacun libre d'afficher ou de cacher certains des outils, mais il y en a quand même certains outils qui reviennent énormément, donc c'est important de les avoir à portée de main. Il est conseillé d'utiliser une souris 3 boutons, hein, la souris traditionnelle, bouton gauche, bouton droit et molette. C'est pas mon cas puisque je suis sur un ordinateur portable et que j'ai pas de souris à portée de main, donc je vais utiliser un pad. C'est beaucoup plus, enfin c'est vraiment conseillé d'utiliser une souris 3 boutons, notamment pour tout ce qui est déplacement dans la zone de construction, tout ce qui est zoom et orbite. Vous allez comprendre tout ça un petit peu plus en avant. Alors vous avez peut-être ou peut-être pas la même disposition que la mienne, donc on va parler aujourd'hui des barres d'outils. C'est tous les petits boutons qui sont autour de la construction, hein, qui sont principalement en haut et à gauche. On va voir pas forcément leur utilité, pardon, mais on va voir comment les afficher ou les cacher. Donc tout cet affichage, ce paramétrage de l'affichage se passe dans le menu affichage, ce qui est assez logique, et dans barre d'outils. Vous avez deux kits, hein, on va dire, qui ont été créés par les concepteurs de Google SketchUp. Le kit premier pas qui est vraiment destiné aux débutants, et le kit grand jeu d'outils. Donc ça, c'est à la rigueur, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Je vous conseille de décocher, pardon, ça a bougé, de décocher ces deux kits là. Donc on va voir les différents outils que je vous conseille d'afficher. Alors, il y a le premier outil, c'est l'outil caméra. Alors je le cache et je le remets pour que vous voyez. Voilà, c'est celui qui apparaît ici. Alors là, le problème, c'est que voilà, il faudrait que je le mette un petit peu. Là, je l'ai déplacé. On verra que pour déplacer une barre d'outils, tout simplement, il faut se mettre sur la petite barre qui est un peu plus grise. Voilà, alors, visuellement, c'est pas terrible. Voilà, on la voit ici. Un clic gauche maintenu et on déplace pour la mettre là où on a envie. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment supprimer un des outils de la barre. C'est pas très grave. Alors, cette barre donc de vue, elle est très importante, notamment l'outil orbite, l'outil panorama, l'outil zoom et l'outil zoom étendu. Alors l'orbite, c'est ce qui nous permettra, avec soit la molette de la souris, soit un clic gauche maintenu, de tourner autour de notre construction. L'outil panorama, avec toujours un clic maintenu gauche, nous permet de se déplacer dans la construction. Alors pour l'instant c'est pas très parlant parce qu'on n'a encore rien construit, mais là on voit notre ami Josiane ici. Voilà, je peux me déplacer dans la construction. Ça me sert de point de repère pour l'instant. L'outil zoom, alors avec la molette si vous en avez une, sinon vous faites un clic gauche maintenu, soit vous allez ensuite vers le haut et vous vous rapprochez, soit vous allez vers le bas et vous vous éloignez de votre construction. Et l'outil zoom étendu, il est assez intéressant parce qu'en fait il va automatiquement centrer la vue en fonction de votre construction. Donc quand on est un petit peu perdu, pour se remettre d'aplomb, c'est pas mal d'utiliser l'outil zoom étendu, un clic gauche tout simple et on est centré sur notre construction. Là comme j'ai que Josiane dans ma construction, Google
SketchUp m'a centré vraiment sur Josiane. Et avec, si je reprends l'outil panorama, voilà, je peux tourner autour de Josiane, voilà, qui est en 2D, hein, donc c'est voilà. On verra après comment la supprimer. Voilà, donc ça c'est la première barre d'outils. C'est donc la barre d'outils. Aïe aïe aïe, attendez, excusez-moi. Ouais, là j'ai doublé, j'ai fait apparaître par erreur le grand jeu d'outils, donc je vais le recacher. Voilà. Donc barre d'outils. Alors la barre d'outils construction, je la cache et je la remets. Voilà, celle-ci, elle est extrêmement importante, notamment cet outil-là, l'outil maître qui va nous servir à créer des lignes de repère, hein, des lignes de mesure. L'outil cotation, qui comme son nom l'indique va nous servir à afficher des cotations, par exemple pour un bac de douche, pour une hauteur de barre d'appui. L'outil rapporteur qu'on n'utilisera pas beaucoup et l'outil texte qui nous permet de rajouter assez facilement une petite note écrite pour mettre des dimensions, mais surtout pour écrire le nom de la pièce par exemple, ou des choses comme ça. Les deux autres outils qui sont ici, Axe et Texte 3D, je n'en parle pas aujourd'hui. Donc ça, voici pour la deuxième barre d'outils, la barre construction. La troisième barre d'outils, Solid, je déconseille son affichage, donc c'est pour ça que chez moi elle n'est pas cochée. La barre d'outils dessin, elle est extrêmement importante, on voit que c'est celle qui est ici, donc je la remets. Alors, pourquoi elle est extrêmement importante? Parce qu'il va y avoir l'outil rectangle, l'outil crayon et, dans une moindre mesure, l'outil arc de cercle. L'outil rectangle nous servira à tracer toutes nos pièces. Et l'outil ligne nous servira à tracer soit des murs ou alors à faire des délimitations. Donc c'est des outils qu'on va utiliser énormément. Un peu moins pour l'outil cercle et l'outil polygone et encore moins pour l'outil main levée. Voilà. Et l'outil arc également ne sera pas très souvent utilisé. En tout cas, cette barre d'outils dessin, elle est importante et je conseille de l'afficher. Alors la barre d'outils style, en fait, elle est arrivée par erreur parce que je souhaite la décocher. C'était celle qui était, je la remets, voilà, ici. Honnêtement, j'ai pas encore bien compris son utilisation. Donc je la cache. Affichage, barre d'outils. Hop là, excusez-moi, affichage, barre d'outils. J'ai caché dessin, je le remets. Et je veux cacher style. Alors bien évidemment, une fois que ça c'est fait, on peut enregistrer la configuration de la barre d'outils pour pas avoir à faire ça à chaque fois, bien évidemment. Donc, affichage, je continue mon petit tour d'horizon des barres d'outils. La barre Google. Alors la barre Google, vous allez voir, elle s'affiche ici. Donc je la remets. C'est pas du tout géométrie cachée, excusez-moi. C'est la barre Google. Alors elle sera surtout intéressante pour aller chercher télécharger des modèles, c'est cet outil-là. On le fait beaucoup au début, on le fait moins à la fin, puisque les modèles qui vous paraissent intéressants, en tout cas qui me paraissent intéressants, je préfère les enregistrer sur l'ordinateur pour pour les avoir à portée de main et pas perdre à chaque fois beaucoup de temps pour aller les chercher. En tout cas, cette barre Google, dans un premier temps, elle est quand même assez intéressante par la présence de cet outil télécharger des modèles, si je veux aller chercher par exemple une fenêtre, une porte coulissante, un lavabo, etc. La barre calque, pareil, c'est une erreur, c'est comme la barre de style, je ne veux pas la cacher donc je la cache, je n'en parle pas. La barre mesure, elle est très importante. C'est pas tellement une barre en fait, hein, c'est pas réellement une barre. C'est cette zone-ci qui va nous permettre de taper les dimensions de la forme qu'on est en train de tracer. On en parlera plus précisément notamment avec l'outil rectangle. Plutôt que de faire mon rectangle et de regarder les dimensions et d'essayer d'obtenir la dimension que je souhaite, et ben je pourrais tout simplement avec le clavier taper les dimensions aussi bien en centimètres qu'en mètres. C'est un outil très pratique, donc je fais plus que recommander son apparition pour pouvoir l'utiliser. L'outil modification, il est très important, c'est une barre d'outils très importante, on va la voir apparaître ici. Il y a, donc ça c'est vraiment pour manipuler des objets, murs ou vraiment objets, hein, lavabo, etc., qui auraient été placés. Donc on peut les déplacer, on peut les faire pivoter. Ça c'est pour notamment les faire tourner à 90 degrés par exemple. On peut les mettre à l'échelle, ça c'est absolument génial. On peut utiliser l'outil pousser tirer, ça c'est surtout pour creuser des ouvertures, notamment des portes, des fenêtres, voilà principalement. L'outil suivez-moi, on n'en parlera pas beaucoup, et l'outil décalage qui est vraiment très pratique pour créer des murs. Donc cette barre, elle est très importante, c'est la barre de modification. La barre d'outils principaux, elle va s'afficher ici.
Voilà, c'est vraiment les trois quatre outils de base. Je pense à l'outil sélectionner qui nous permettra de sélectionner des éléments pour les modifier, les supprimer, etc. L'outil colorier qui est un peu moins important. Là, c'est vraiment pour mettre de la couleur, par exemple, à des pans de mur, hein, pour mettre des effets carrelage, des effets miroirs, des choses comme ça. La gomme qui va nous servir à supprimer, donc à effacer soit des traits de coupe, soit des objets parce qu'on les a pas mis, voilà, pas placés au bon endroit ou qui finalement ils nous conviennent pas. Voilà, donc ça, la barre d'outils principaux, elle est importante. La barre section, honnêtement, elle sert pas à grand chose, je la supprime. La barre ombre, elle n'était pas affichée, je conseille de ne pas l'afficher. La barre standard qui est importante, ça c'est vraiment pour la manipulation de fichiers plus précisément. Donc ça c'est la barre qui va nous permettre très rapidement d'ouvrir un nouveau document, de créer un nouveau document, d'ouvrir un document existant, d'enregistrer son document. On peut bien évidemment ne pas l'utiliser et passer par les menus fichiers, hein, nouveau, ouvrir et compagnie. Donc là je vais la cacher, mais libre à vous de la laisser. Moi c'est pour me libérer un petit peu de place. La barre d'outils vue, je la conseille. Je la cache et je la remets. Voilà, c'est celle-ci. On peut tout simplement basculer d'une vue à l'autre. Donc la vue ISO, c'est la vue, on va dire, principale. La vue du dessus, la vue de face, la vue de droite, la vue d'arrière, la vue de gauche. Bon, c'est pas toujours très utile, mais notamment la vue du dessus est des fois assez intéressante. Là, comme on n'a rien construit, hein, ça paraît pas absolument génial comme fonction, mais ça nous sert de temps en temps avec à chaque fois le nom de la vue qui est marqué, hein. Sauf quand c'est la vue ISO. Mais quand c'est la vue par exemple de face, voilà, on voit que c'est marqué face ici. Donc là, je vais revenir en vue ISO. Voilà. Et on arrive quand même à la dernière barre d'outils que je décide de cacher, qui est la barre de visite. Alors la barre de visite, en fait, ça c'est pour on va dire se déplacer, se balader à l'intérieur de la construction, un peu effet 3D. Ça peut être intéressant pour créer des petites animations. Honnêtement, ça, c'est pas la priorité. On voit ensuite qu'on peut enregistrer l'emplacement des barres d'outils, restaurer l'emplacement des barres d'outils. Ça, c'est intéressant. Et qu'on peut, si on veut encore libérer de la place, choisir d'afficher ou pas les barres d'outils en grand bouton. Voilà, donc là, je vais passer en grand bouton, mais vous voyez, petit bouton. Donc là, en gros, globalement, on double la taille des boutons. Alors, on déplace les barres d'outils pour se libérer un petit peu de place. Donc, à chaque barre d'outils a soit sur sa partie gauche, soit sur sa partie supérieure, un petit trait gris. C'est pas très très visuel, ça c'est pas forcément super génial. J'amène la souris sur cette barre grise, je fais un clic gauche maintenu. Là, on voit qu'il y a un cadre qui apparaît, cadre de la taille de la barre d'outils, et je la déplace où je veux, je lâche et ça maintient. Alors là, il y a des petits bugs, je pense que c'est lié à la carte graphique, c'est pas très très grave. Voilà, je peux déplacer la barre d'outils. Et à vous de répartir les outils que vous voulez avoir dans la partie supérieure et les outils que vous voulez avoir dans la partie de gauche. Moi, ça me paraît assez bien comme réglage, mais encore une fois, à chacun de trouver. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur affichage, vous retournez sur barre d'outils et vous cliquez sur enregistrer l'emplacement des barres d'outils. Et là, à partir de là, vous retrouverez toujours votre SketchUp avec ces outils-là utilisés. Donc voici la première barre d'outils, on n'a pas encore manipulé, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, mais cette introduction me paraît plus que nécessaire. Donc on commencera à manipuler dans les vidéos suivantes. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.